Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Les travaux du 35e Conseil des ministres du UCAMES se sont ouverts ce matin à Ouagadougou. Les ministres examineront le rapport des experts et les recommandations du colloque sur l'enseignement supérieur. Ils vont surtout examiner le plan stratégique de l'institution, un plan dont la mise en œuvre devra permettre aux universités de 19 pays membres de se hisser au cœur de l'innovation et de rechercher la qualité. L'ouverture de cette session se tient concomitamment avec la célébration des 50 ans du CAMES. Le Conseil des ministres de ce 30 mai a adopté plusieurs décisions, dont l'adoption d'un nouveau statut pour les universités de Dédougou, de Fadan-Gourma et de Waïguia. Le Conseil a aussi approuvé le résultat de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement des voiries de Pau, de Manga et de Kombisiri dans le cadre du 11 décembre d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Il s'est également penché sur les grèves dans l'administration publique. Là-dessus, il ressort que des mesures administratives seront prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les réquisitions. Le monde célèbre ce 31 mai la journée mondiale sans tabac, placée sous le thème tabac et cardiopathie. Cette journée est l'occasion pour les acteurs de la santé d'interpeller les populations et les décideurs à plus d'engagement pour combattre les maladies cardiovasculaires liées à la consommation du tabac. Et dans le cadre de cette journée, une caravane de sensibilisation sur les méfaits de la consommation du tabac et des plaidoyers auprès des décideurs pour l'adoption de politiques en vue de réduire ces fléaux ont été initiés. Le représentant de la Banque africaine de développement était à Bagré hier 30 mai. Pascal Yembeline est allé constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement de 2194 hectares sur le terrain. Il a pu voir les 77% d'exécution physique qui se résument à la réalisation des caniveaux principaux, à la délimitation des parcelles et à une nouvelle retenue d'eau d'une capacité de plus de 129 000 mètres cubes. Le représentant de la BAD a également visité la centrale hydroélectrique de Bagré. Américains et Nord-Coréens vont-ils parvenir à fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin qui doit avoir lieu à Singapour? Rien n'est moins sûr. Aucune déclaration à la presse n'a été faite après la première rencontre entre le bras droit du dirigeant nord-coréen, le général Kim Jong-chol, et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cela fait plus de 18 ans qu'un responsable nord-coréen n'avait pas foulé le sol américain et il a fallu lever les sanctions contre le général Kim Jong-chol pour que cette visite rarissime puisse avoir lieu. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.